ça c'est un cairn, et un cairn ça sert à retrouver un ancien chemin en montagne. Hein. Parce que là je suis en hauteur. Je suis très haut puisque tout en bas c'est la vallée. Hein. Bon bah c'est l'heure de la pause. De la pause, j'ai soif, j'ai faim, tout quoi. C'est qu'il faut y grimper ici les copains. Alors j'ai acheté une bouteille comme ça. Une bouteille comme ça me permet de prendre de l'eau, n'importe où. Et dedans, il y a des charbons, il y a des comme ça pour purifier. Et puis voilà quoi. Voilà, c'est de l'eau du robinet, donc je risque pas grand chose. Hein. Santé, santé, santé. Ah putain, la moitié de la bouteille les copains quand même. Eh oui, il faut que j'en garde pour ce midi. La bonne pomme, bien rouge, regarde ça. Eh ben sacrée balade. Un petit bonbon de gingembre. Enfin c'est pas un bonbon, ce sont vraiment des morceaux de gingembre. Des beaux morceaux de gingembre. Alors ça, tu peux dire. Bon, eh ben, il va pas tarder à être midi. J'ai faim. Là, je suis sur le sentier. Un sentier que je connais bien. Où j'ai ma baraque dans les bois. Et ben voilà. La voilà, ma baraque dans les bois. C'est l'heure, j'ai faim, bordel de merde. Des fois, je me demande si j'ai pas le verre solitaire tellement que j'ai faim. Allez, bon appétit. Hein. Ouais. Bon, le pont se couvre. Hein. Mais bon. Au pire, tu as oui. Hein. Faut dire, j'ai la chance, à mon âge, je vais sur 69 ans, d'avoir une bonne santé. Et ça il fait. Petit, j'avais pas du tout une bonne santé d'ailleurs. Alors pas du tout. Comme dit la chanson, je sais plus qui chante ça. Je suis né dans le faubourg Saint-Denis. Je sais pas si c'est pas Miss Target, mais moi je suis né dans le faubourg Saint-Denis, rue d'Hauteville, à côté d'une caserne de la garde républicaine. Et on habitait un peu plus bas rue d'Hauteville. Alors je sais plus, 28, 82 où je suis né, où j'ai habité. Il y a que mon frère qui le sait, moi j'arrive pas à le retenir. Donc je suis resté rue d'Hauteville jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans. J'ai déjà failli mourir en tombant par la fenêtre, au premier étage. Et puis mon frère jouait sur la verrière, lui. Mais il était prudent. J'ai voulu aller voir pourquoi la verrière était plus claire. La verrière s'est pétée. Je me suis retrouvé sur le cul dans une espèce d'usine de fourrure qui était sous notre logement. Suite à ça, je pense que ça a précipité les événements.
On est parti du centre de Paris pour aller habiter à la Nation, avenue du Bel Air. Là, je peux te dire qu'il y avait de l'air. C'est autre chose que le centre de Paris. Hein. Mais ma santé s'est pas améliorée pour autant. Je n'étais pas comme un cul, je saignais du nez, je dormais tout le temps. C'était mon pouce, d'ailleurs, je l'ai tété jusqu'à l'âge de 7 ans. Avec un peu de chiffon ou de doudou qui me servait de doudou quand même. Et puis on s'est aperçu que j'avais tout. Hein. J'avais des pistes de l'embillage, j'avais une modification certainement de la formule sanguine avec une forme à l'époque, peut-être pas de leucémie, mais un truc approchant. Et on m'a emmené chez un docteur qui m'a donné du sérum de cheval. Là, c'est pour ça que j'ai les yeux globulés, mon gars. J'ai un regard de cheval et puis c'est tout. Il a fallu du temps. Et quand enfin ça a été mieux et qu'on j'ai pris des petites patates bien cuites là. Et qu'on s'est dit ça y est. Il est tiré d'affaire. Ça a été sinusite sur sinusite. Tout était bouché là-dedans. On m'emmène voir un otorino. Le mec dit il était temps que vous arriviez. Un mois après, il perdait un œil, le gamin. On va lui faire 18 lavages de sinus. Il enfonçait un 3/4, ces cons-là. Enfin, ce con-là, il m'a sauvé quand même. Mais enfoncer un 3/4 jusqu'au sinus, hein, jusqu'en haut. Hein. Pour enlever le pus, il rinçait bien tout ça. Et après 18 séances d'aérosol. En plus, j'étais aveugle. Voilà. Alors, maintenant que je suis en pleine santé et que ça semble vouloir durer, tu penses que j'en profite. Hein. C'est pour ça que je dis toujours que la vie est belle. Tu me diras, un jour ou l'autre, je vais faire comme les copains, je passerai ma pipe. Mais pour l'instant, c'est pas grave. Donc, je profite de la vie. Je m'amuse de tout. Je suis dans les bois, dans les Ardennes. Je suis à la mer. En Bretagne, chaque instant est merveilleux. Tu te doutais bien que j'allais bouffer aussi la bonne saucisse sèche parce que bon, les légumes c'est bon, hein. Le céleri avec des fruits dedans, ananas, clémentine, 2 patates. Mais moi, t'as beau faire quand il me faut de la viande. Et alors le plus pratique à emmener, c'est le sauciflard. Hein. C'est le sauciflard. Il est bien. Enfin, c'est de la saucisse sèche. Voilà. Ça, papa, ça a du goût. Donc, je vais te dire un truc.
Vive le sérum de cheval. Et puis c'est tout. Ça veut dire quand t'as frôlé la mort plusieurs fois, comme moi, aussi bien au niveau santé, quand j'étais mioche, qu'après. J'ai fait du sport, que je suis rentré dans la marine, que je me suis retrouvé au fusilier marin à Lorient. Et puis un jour, je me suis retrouvé avec un fusil superposé sur le ventre, là, lorsque j'étais gendarme. Bah, tu l'apprécies la vie, parce que tu te dis, bah, je joue avec la mort, pour l'instant, elle n'a pas réussi à me coincer, la salope. Elle va bien réussir un jour, mais c'est plus mon problème. Je m'en tape. Ça arrivera quand ça arrivera, mais j'aurai profité de la vie, enfin. Et notamment, depuis que je suis en retraite. Parce que depuis que je suis en retraite, quand tu es en retraite et que tu as la chance d'être en bonne santé, il faut y aller parce que l'échéance arrive vite après, je te le dis, moi, copain. Mais ce qui fait que, avec ce sérum de cheval là, ben maintenant, je pourrais presque courir à Longchamp. Tellement c'est puissant le truc et tellement ça m'armille d'aplomb. T'as beau dire, hein. Le fromage c'est pas pour les chevaux, mais pour moi c'est. Hein, pour moi c'est. Maintenant que j'ai du sang de cheval dans les veines, je galope et puis c'est tout.